C'est toujours Violaine Vanoyek avec l'émission Kiosque et nous repartons sur les traces des histoires amoureuses des Égyptiens qui va nous occuper pendant plusieurs semaines. Et là, nous sommes sur Ramsès II et Néfertari. Comme je vous le disais, bon, il faut que l'épouse égyptienne accepte les nombreuses femmes du harem que le pharaon possède. C'est une coutume, c'est ainsi. Il faut aussi qu'elle accepte les liaisons diplomatiques avec des princesses étrangères. Il se trouve dans le cas d'espèce que Ramsès II a tendance à bien s'attacher à ces princesses asiatiques, ce qui crée évidemment quelques problèmes au sein du couple. Mais Néfertari, qui tient à son rang, qui a le sens du devoir, accepte totalement cette situation. Juste aussi une petite parenthèse, parce qu'on pose souvent la question, certes le pharaon avait droit à avoir plusieurs femmes, c'était illimité, il pouvait avoir des milliers de femmes et des milliers d'enfants, mais l'Égyptien au quotidien, l'Égyptien moyen, n'avait absolument pas le droit d'avoir une autre femme. Et l'adultère était sévèrement puni. D'ailleurs, il avait intérêt à faire attention parce que si sa femme le prenait en train de fauter ou bien si elle avait des doutes, elle demandait immédiatement le divorce, la séparation. Elle gardait sa dot, elle gardait tout en fait. Elle gardait tous les biens, elle avait la charge des enfants et l'homme perdait tout. Donc, curieusement, les lois égyptiennes dans l'Égypte ancienne sont en faveur des femmes de ce côté-là et elles sont très strictes. Alors que le pharaon peut se permettre tout, l'Égyptien moyen ne peut rien se permettre, si je puis dire. Voilà.